La fête de l'autonomie avait un goût un peu particulier ce lundi. Après la crise sanitaire, le confinement et les conséquences économiques et sociales induites, l'heure était plutôt au rassemblement et à la résilience. Le Covid était dans toutes les têtes, chez les officiels, mais surtout dans le public. Ça représente un peu, ça porte bien son nom, notre autonomie en tant que territoire insulaire, tout simplement. On est là pour pouvoir partager en fait cet événement et puis ça fait plaisir en fait de sortir de chez soi et puis de venir à la rencontre du peuple. Puis c'est une occasion aussi de pouvoir venir et puis aussi de soutenir un petit peu l'ami de mon petit ami. Comme c'est pas tout le temps qu'on va avoir le grand-père de celui-ci fait décorer lors de l'état de Tahiti Nui. Et c'est vrai que tradition oblige, la cérémonie a été surtout marquée cette année par la remise de l'ordre de Tahiti Nui à des personnalités éminemment culturelles. La culture, source et inspiration de l'autonomie. Chevalier dans l'ordre de Tahiti Nui. Vous savez, il y a un proverbe tahitien qui dit que si tu ne connais pas ta langue, alors tu n'es pas maori. C'est hélas vrai, et c'est d'ailleurs le message que j'adresse aux jeunes. Maîtrisez votre langue, apprenez votre langue, parce que c'est au travers de votre langue que vous allez vivre l'aventure maori. Ça nous rappelle que maintenant, tout en étant dans l'ensemble français, nous avons une certaine liberté d'adapter les règlements, les lois à la réalité locale. Pas de défilé, pas d'extravagance ni de faste. Comme si les forces et l'avenir du pays étaient encore fragiles. Et depuis 18h, des animations ont commencé pour le public au Parc Paoufei. Nous allons d'ailleurs retrouver notre équipe sur place. Enfin, de ce journal. Et comme chaque année, le 29 juin est un jour de deuil pour le parti indépendantiste du Tavenyuhir Atira. C'est autour de la stèle Afaa que les militants préfèrent commémorer la mémoire des héros morts au cours des combats menés contre l'armée coloniale française en 1844. Je vous propose d'écouter Moetai Broderson, donc il est au micro de Belinda Tumatariri et Mirko Vanfou. C'est une date qui ne fait pas consensus, c'est une date clivante et c'est la raison pour laquelle nous avons demandé au président du pays, qui se réclame être quelqu'un de consensuel, de changer cette date. Puisque si on veut faire réellement une fête du pays, une fête de tous les Polynésiens, eh bien on ne peut pas choisir une date aussi clivante que le 29 juin. Une date qui ne fait pas non plus l'unanimité du côté du collectif Nun Atia qui s'est recueilli donc à la stèle de Povana cet après-midi avant de se rendre à la présidence pour interpeller le gouvernement. Ses membres demandent à modifier la date de la fête de l'autonomie qui, selon eux, est trop festive. Dans un communiqué, le collectif suggère que la date du 29 juin reste une date commémorative. Il propose la date du 20 novembre, date de Matar Inia, pour célébrer la Polynésie. Édouard Fritsch, merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous venez de le voir, le collectif Nuna Atia suggère la date du 20 novembre et non le 29 juin. Que leur répondez-vous? D'abord, bonsoir à tous. Je voudrais saluer notre invité ce soir et saluer nos téléspectateurs. Oui, je ne comprends pas très bien la démarche de cette association qui se réclame être une association pour le rétablissement de la justice dans notre pays. Et aujourd'hui, ils viennent nous proposer effectivement de changer une date. Vous savez, le 29 juin, c'est vrai, est encore à l'origine de grandes discussions chez nous. C'est une date commémorative, effectivement, des frictions qu'il y a eu entre la France et la Polynésie française de Tahiti à l'époque. Et de l'autre côté, c'est cette fameuse annexion, cette fameuse signature de Pomaricat. Vous savez, je crois que les deux événements choisis pour le 29 juin ont effectivement raison d'être. Alors, l'idéal serait effectivement qu'un jour on s'entende pour que le matin on aille avenue Puanaopa et que l'après-midi on aille sur Fa'a. Pourquoi pas, je suis ouvert à ce genre de discussion car
Je crois que nous devons avoir une journée en Polynésie française, une journée festive. Nous devons célébrer quelque chose qui nous donne aujourd'hui cette autonomie, demain vraisemblablement autre chose de beaucoup plus prononcé. Mais cette journée, elle doit être une journée festive. Alors, j'ouvre les discussions et puis nous verrons dans les jours à venir.